Bonsoir Monique Seka. Bonsoir. C'est vrai que vous êtes au Cameroun depuis un moment déjà, mais bienvenue encore. Merci. Comment ça se passe votre séjour au Cameroun? Ça se passe très bien. J'ai fait pas mal de télé, des médias, par-ci par-là, des voyages et tout. Mais tout va bien. Vous appréciez l'environnement dans lequel vous êtes? Oui, j'apprécie beaucoup parce que je me sens chez moi. Oui. Voilà. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les Ivoiriens et les Camerounais sont des cousins. Ah, mais on est cousins. Donc quand je viens ici, là, je suis dans la maison. D'accord. Alors, on va vous présenter un peu. Monique Seka, c'est une artiste ivoirienne qui a été surnommée la reine de la musique afro-zouk. Pourquoi ce surnom? Ce surnom parce que quand j'ai commencé la musique, j'ai fait quand même l'orchestre de la RTI. On touchait à toutes sortes de musique. Et comme je l'ai toujours dit, à l'époque, notre musique, c'était très difficile à exploiter. Donc moi, étant à l'orchestre de la RTI, je me suis dit, j'ai vu toutes sortes d'artistes ici dans l'orchestre. Ce qu'ils faisaient me plaisait beaucoup. Donc, j'ai associé la musique traditionnelle de chez moi d'abord et la musique africaine à la musique antillaise. C'est vrai que à l'époque, quand j'étais avec mon oncle, j'écoutais beaucoup la musique haïtienne, la musique congolaise, un peu de tout. À travers ça, je me suis dit pourquoi pas essayer d'associer cette musique à la musique des îles et créer quelque chose. Et j'ai créé l'afro-zouk avec Mbalou Limba. Et du coup, les journalistes en France, comme en Afrique, m'ont surnommé la reine de l'afro-zouk. D'accord. Mais pourquoi la musique des îles principalement? La musique des îles parce que, vous savez, chez nous, en Côte d'Ivoire, on a une musique qu'on appelle le boumé. Pour retrouver le boumé, aux Antilles, les gens dansent pareil. C'est le chant qui différencie. Donc, je dis, il faut créer quelque chose. Donc, j'ai créé ça. C'est vrai qu'au départ, j'avais peur. J'avais peur de me lancer dans ce style. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me lancer. Si ça plaît aux Ivoiriens, si ça plaît à l'Afrique, mais je me suis lancée dans l'Afrique. Dieu merci, ça fait. Il y a eu Petit Pays qui a suivi. Il y a eu Olivier Ngoma qui a suivi, et à son âme, Olivier et Petit Pays qui sont vraiment de très bons amis, ont suivi. Donc c'est pour vous dire que bon, ça part peu. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la musique? Est-ce que c'est parce que votre père, Okwa Seka, était artiste aussi? Ce qui m'a poussé à faire la musique, je vais vous dire, ce n'est pas vraiment mon père ni ma grand-mère. Moi, j'ai grandi au village. Le village, là, c'est ma chose. Donc, au village, j'avais une grand-mère qui faisait la danse traditionnelle. On appelle ça combien? Le combien. C'est-à-dire, nous sommes là, et puis elle fait des visions. Elle fait des visions, tout le monde est autour. C'est bourré. Et puis, elle rentre au milieu de la foule. Donc, elle chante. En même temps, elle fait des visions. Donc, j'étais fascinée. En fait, ce n'est pas la musique moderne que je devais faire. C'était la musique traditionnelle, comme cette grand-mère que je devais pratiquer.
moi-même là, j'avais des visions, je voyais des choses. Et comme ça s'agrandissait, on m'a levé au village pour m'emmener en ville. Maison Mamsi, Authentic Art. Est-ce qu'en ville, vous avez continué avec ce style de musique? Non, puisque quand je suis arrivée, mes grands-mères faisaient de la musique un peu moderne. C'était les premières dames de la chanson ivoirienne. Les premières dames de la chanson ivoirienne, c'était les sœurs Komoué. Les sœurs Komoué. Elles étaient tout le temps invitées par notre président, Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Donc, à travers elle, le virus est rentré en moi et c'est comme ça que j'ai embrassé la musique. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous produire dans les cabarets, dans les boîtes de nuit comme le font les autres artistes? Non. Ça, je me dis, peut-être que je pouvais le faire. Ça me plaisait beaucoup. Mais étant donné que j'étais dans l'orchestre de la RTI, je ne pouvais pas aller ailleurs. Parce que le travail était trop. C'était trop. Souvent, quand je vois les gens qui disent oui, la musique, machin, tout ça là, faut pas faire, la musique est trop facile, c'est pas. Je dis non, la musique c'est un métier. C'est un métier. Il ne faut pas minimiser la musique. Ce que l'artiste endure dans ce métier, même ceux qui sont dans les bureaux ou au marché, tout ça, ils ne peuvent pas. Nous, on a la passion. La passion, là, ça est dans nous. On accepte tout. Un musicien accepte tout. Celui qui est celui à la maison, il ne peut pas accepter. D'habitude, les jeunes choisissent la musique parce qu'ils se disent que c'est facile. Pour la musique n'est pas facile. Moi, je ne veux pas qu'on s'amuse avec un artiste. Partout, il y a toujours une musique. Donc, il faut respecter les artistes. Vous avez sorti votre tout premier album en 1985, Tanti Afoué. Racontez-nous un peu l'histoire de cet album. Ça a été le tout premier. Comment s'est faite la préparation, les enregistrements en studio et tout le reste? Tanti Afoué, j'étais à la maison. Et, je composais des chansons. Et comme cette dame, Tanti Afoué, c'est une dame qui a été auprès de moi, qui m'a permis, si tu veux, d'aller embrasser vraiment la musique. Elle était là comme une mère. Elle était comme une mère. C'est vrai, ma mère était là. Mais elle, il y avait une complicité entre elle et moi. C'est elle qui m'encourageait. C'est elle qui s'occupait de mon premier fils. Donc moi, pour lui rendre hommage, j'ai composé Tanti Afoué. Et puis merci, c'est un peu au niveau du pays. Ok, par la suite, vous avez enchaîné avec d'autres albums qui ont eu beaucoup de succès. On va parler de quelques-uns d'entre eux, notamment Missoura, Okaman, Adeba. Parlez-nous un peu de ces albums. Ils ont été appréciés, chantés, dansés un peu partout dans les pays africains et bien au-delà. C'est vrai, Missoura, je l'ai fait avec Manu, Okaman, Manu, ainsi de suite. Bon, c'est la continuité. Je suis contente. Je suis très contente. Bon, alors Monique Seka fait quoi actuellement? Quels sont ses projets avec les jeunes artistes? J'ai produit une jeune fille qui s'appelle Oyalina. Elle est même venue au Cameroun avec moi pour voir un peu comment le terrain se passe. Puis je prépare aussi mes 35 ans de carrière. Les 35 ans, nous allons commencer à Abidjan, où je vais faire venir des artistes camerounais
venir me soutenir. Et après, je viens au Cameroun pour fêter. Ouais. Et les Ivoiriens aussi vont venir aussi. En fait, c'est une façon de dire que les Ivoiriens et les Camerounais sont comme ça. Des frères. Voilà. Donc, je ne peux pas fêter là-bas et puis ne pas fêter au Cameroun. Donc après, on est en train d'en parler pour une tournée après cette fête avec le patron de La maison Mensi. Oui. Voilà, vous êtes justement à la maison Mensi. Comment est-ce que vous appréciez ce que vous voyez? Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens bien. Tu sais quoi? Je me sens bien parce que quand je suis rentrée, j'ai senti qu'ici, je pouvais sortir quelque chose. C'est-à-dire une maison d'un artiste. Parce que tout ce que je vois là, c'est très artistique. Et c'est ce qu'on recherche. On n'a pas besoin aujourd'hui d'aller jusqu'en Europe. D'aller en France, d'aller en Angleterre, d'aller, comment dirais-je, aux États-Unis. Donc ici, il y a tout. Il y a tout dans cette maison. Et les Camerounais, ils doivent être ici pour enregistrer. Moi-même, je viendrai ici pour enregistrer. Je viendrai là pour enregistrer. Donc, il n'y a rien pas de problème à ça. Je me sens bien. Ok, Monique Seka, merci. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Maison Mensi, Authentic Art.